Tu sais, dans la vie, tu peux être cute puis écolo, puis même si t'es pas 100% écolo avec tes produits ou ta consommation, tu peux quand même trouver des produits qui sont à mi-chemin entre le full polluant puis le écolo, non? On m'a demandé, puis j'ai dit que j'allais le faire, une vidéo sur ma routine beauté écolo. Le seul problème, c'est que j'ai pas vraiment de routine beauté parce que je travaille de la maison. Fait que pour vrai, je me maquille peut-être une fois par semaine max, genre le vendredi pour faire cette vidéo puis aller comme souper après. Mais ça reste que du maquillage, ben j'en ai, que je prends soin de moi quand même, là, je veux dire, je prends ma douche. Je mets beaucoup de crème, puis ben je m'habille tous les jours. Disons donc que cette vidéo va être basée sur les soins que j'apporte à mon corps à moi et tout ce qui est inclus dans mon quotidien qui implique mon corps. Tu sais, vu qu'on a tous des physiques différents, des habitudes différentes, je sais pas si ça va rejoindre tout le monde, mais si ça peut juste un petit peu inspirer, tant mieux. Et tout ce qui concerne les soins de la maison, genre les produits ménagers ou les habitudes d'économie d'eau, je réserve ça pour une autre capsule. On va commencer par la partie plate, le maquillage. Non, mais pour vrai, mon truc, c'est juste de garder mon maquillage le plus longtemps possible. Genre, s'il y avait une police du maquillage, c'est sûr que je serais en prison plus longtemps. Genre, j'ai pas le droit de garder un mascara aussi longtemps que ça. En fait, l'histoire entre moi puis le maquillage, c'est que j'ai eu la chance que mon père travaille genre 150 000 ans chez Lisoitier. Donc, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai eu accès à des produits Lisoitier. Puis si j'avais beaucoup d'argent en ce moment, c'est sûr que je m'achèterais pas mal juste ces produits-là. C'est juste que c'est pas nécessairement dans le budget de toutes les filles de 18-35 ans nécessairement. Je préconiserais Lisoitier parce que c'est une entreprise locale, c'est pas une multinationale. Pour vrai, je suis zéro une gourou du maquillage. Je saurais pas vraiment quoi vous dire là-dessus, à part que, genre, ça, mettons, je sais même pas d'où ça sort. Je pense que c'est une amie qui l'a oublié chez moi, puis je l'ai juste gardé. Ça, c'est ma façon de fonctionner, en fait, juste jamais être dédaigneuse. Oups. Ah! Donc ça, c'est le classique correcteur Lisoitier. Et pour vrai, tu peux-tu juste m'envoyer comme ça, genre gratuitement pour le reste de mes jours? Pour vrai, c'est tellement ridicule ce que je suis en train de vous montrer, j'aurais juste dû skip la partie maquillage. En fait, pour me rattraper, je vais faire une capsule complète où je vais fabriquer mon maquillage bientôt. Grâce à Fleur de Peau, le livre des trappeuses, je le plug en début de vidéo parce que si vous êtes le genre à vouloir justement faire vos propres cosmétiques maison, c'est le livre à posséder chez soi. Donc là, on s'en va vers les crèmes. Je mets de la crème à chaque jour, chaque fois que je sors de la douche, depuis toujours. Ma peau varie entre le normal, sèche à l'hiver et très réactive aussi. Je peux pas mettre n'importe quelle crème sur la peau. J'ai essayé plusieurs crèmes en vrac québécoises qui ont été faites ici avec genre des roses, du romarin, du labrador. Et à chaque fois, ça me fait des plaques rouges. Et les crèmes qui me vont bien, honnêtement, c'est ceux de la pharmacie à genre 4 piastres. Qui sont pas nécessairement bonnes ni pour la peau ni pour l'environnement. Donc, j'ai trouvé un entre-deux et c'est les crèmes sans déchets Lush. Je sais que Lush, c'est peut-être pas la compagnie la plus écolo, mais je trouve que parmi toute cette jungle de cosmétiques, c'est dans les moins pires. Puis je suis pas là pour genre bâcher Lush du tout, je trouve que c'est une compagnie qui a les valeurs à la bonne place. Je les utilise depuis peut-être 3 ans et ça me fait une peau de rêve. En fait, mon compromis, il y a comme 2 parties. Avant, j'utilisais ces crèmes-là pour tout le corps, ça se finissait rapidement puis je suis obligée d'en acheter 2, 3, 4 par année. Là, ce que je fais, c'est que je les utilise juste pour mon visage parce que c'est mon visage qui est sensible. Et pour le reste de mon corps, j'utilise des produits Honeka. C'est pas sans déchets, mais c'est fait au Québec. C'est fait justement à Frédérichberg. Dans les premiers ingrédients, là, bon, eau purifiée, mélange d'extraits certifiés biologiques de calendula, racines de bardane, sauge, feuilles d'ortie. Donc, pour le corps, pour le visage, ça c'est mon compromis à moi. Et dans le fond, l'hiver, vu que ma peau devient plus sèche, j'utilise carrément de l'huile de coco. Je sais que l'huile de coco, c'est pas le produit le plus local possible, mais j'en achète qui est biologique et du moins qui est emballé au Québec. Et évidemment, si vous avez la peau grasse, j'en mettez jamais d'huile de coco sur votre peau, genre jamais. Ah oui, et j'achète aussi des pots en vitre pour pouvoir le re-remplir si jamais je trouve des magasins qui offrent l'huile de coco en vrac. En ce qui concerne l'esthétique des cheveux, donc je vais parler des shampoings tout à l'heure, mais par exemple la blondeur de mes cheveux, tu sais, les teintures, les bleaches, c'est des produits extrêmement chimiques quand ça s'en va dans les océans. C'est beaucoup de déchets aussi qui sont générés, donc moi ce que je fais, c'est que je vais une fois par année au coiffeur me faire un balayage blond. Ce que je fais pour entretenir ma blondeur, j'ai pris une vieille bouteille de John Frieda Sheer Blonde. Je sais pas si les blondes vous avez déjà eu ça, mais moi dans ma vie, j'ai déjà décidé de mettre ce bleach là qui est genre du peroxyde dans mes cheveux chaque semaine. J'ai perdu quand même beaucoup de cheveux. Donc là, la bouteille était finie, mais j'ai quand même gardé la bouteille pour une autre utilisation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du citron, du miel et une infusion de camomille, évidemment qui a été refroidie. Puis je l'utilise comme push-push dans mes cheveux avant d'aller au soleil après avoir lavé mes cheveux. Et j'alterne avec des produits Chlorane. Chlorane qui est une compagnie beaucoup plus écologique que par exemple John Shear. Puis par exemple pour des décorations de cheveux, au lieu d'acheter genre des bandeaux chez
chez Ardennes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des vieux bouts de tissu de vêtements que j'utilise plus, puis je vais juste les découper en long, soit faire une petite couture ou juste utiliser des vieilles ceintures souples de pantalons, de jupes que j'utilise plus. C'est comme là, j'ai comme projet de justement découper dans cette magnifique chemise de soie une longue strate pour faire un bandeau pour les cheveux. Là, comme extra sur ma peau, je me fais des masques, ok? Je suis pas la seule à se faire des masques. Oh, ils sont là, mes écouteurs. Yes! Ça faisait 2 semaines que j'ai cherché. Bravo Maude! Si vous vous demandez pourquoi ma chaîne s'appelle Bravo Maude, c'est expressément pour ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça. Donc, je me fais comme des masques. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le charbon. Le charbon noir, je crois que c'est un ingrédient, une matière qui est abondamment utilisée pour toutes sortes de choses depuis quelques années. Faut juste savoir d'où il vient le charbon. C'est pas toujours du charbon de qualité. C'est pas toujours mélangé à des ingrédients écolos. Je sais par exemple que Lush, elle achète pour les produits en Amérique du Nord son charbon dans le Bas-Saint-Laurent. Et je sais que c'est certifié carboneutre, que c'est comme lié à un aménagement forestier. Et moi, j'ai quelque chose d'encore mieux que ça. J'ai de l'argile de la Manicouagan. Dans le fond, quand je suis allée sur la Côte-Nord cet été, il y avait plein d'argiles qui sont excellentes pour la peau sur le sol comme dans la mer, là, sur la plage. L'affaire, là, c'est que ça paraît pas de même parce que j'utilise du maquillage absolument passé date, mais je suis full dédaigneuse par rapport aux petites bébites. Si j'ai l'impression qu'il y a peut-être des parasites dans de l'argile que je vais mettre dans la face, c'est non. Je suis allée dans un entrepôt qui s'appelle Argile Eau et Mer. En fait, c'est une compagnie qui va commercialiser de l'argile de la Manicouagan très bientôt. Moi, je suis juste allée les voir, puis je suis comme, hey, pouvez-vous m'en donner un peu comme dans un pot sans déchets qui est dans le fond stérilisé. Donc eux, ils vont prendre l'argile d'eau de mer et ils l'ont stérilisé. Ne vous en faites pas, ils vont pas enlever toute l'eau de mer de la Manicouagan, qui est quand même nécessaire à l'écosystème, parce qu'il y a des centaines de milliers de tonnes de charbon dans la Manicouagan. Là, je me rends compte que je devrais pas me mettre ça sur la peau parce que ma peau a de la crème dessus et un peu de fond de teint. Donc, on va aller dans la salle de bain, nettoyer tout ça et en remettre. Vous pouvez utiliser un pinceau si vous voulez. Moi, je trouve que on a des mains, puis nos mains, ben, il faut bien qu'ils nous servent à quelque chose à un moment donné, t'sais. Donc, maintenant qu'on est dans la salle de bain, on va en profiter pour faire la partie 2, hygiène. Donc on va faire le début de la capsule hygiène avec tout ça parce qu'il faut que ça reste 20 minutes le temps que ça sèche et ensuite je vais nettoyer ça. Ok, si on commence par les savons, pour vrai, aucune excuse, c'est tellement facile d'avoir des savons locaux, solides, écolos. Pour vrai, des savons solides, là j'en ai tout plein. Une marque que j'aime beaucoup, c'est Femme Fleur, une fille qui fait littéralement ça chez elle. Genre dans sa cuisine. Elle est basée à Trois-Rivières. Donc si vous la suivez sur Instagram quand elle vient à Montréal, vous pouvez lui en commander. Parlons de nettoyer. Moi j'utilise une méthode très peu conventionnelle pour me démaquiller. J'utilise une petite affaire que j'ai achetée chez Jean Coutu il y a 3 ans et que je lave chaque semaine. Elle est tachée de noir parce que je me démaquille avec. Mais les espèces de petits tampons réutilisables qui se vendent dans les magasins Goût Responsable, moi ça me fait pas, ça m'irrite les yeux vraiment beaucoup. Donc j'utilise ça qui est fait en espèce de polar. Je le garde longtemps puis j'utilise pas des petits tampons jetables démaquillants. Puis moi c'est la seule affaire qui est douce pour mes yeux. Puis je me démaquille avec de l'huile à bébé. Il y en a qui se démaquillent avec de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba. Moi je trosse pas ça pour mes yeux. Puis tout ce qui est démaquillant, écolo, tout ça, encore une fois, ça m'irrite vraiment beaucoup les yeux. Je sais, j'ai l'air princesse, je suis difficile, mais pour vrai, j'ai essayé pendant des années toutes sortes de démaquillants. C'est l'huile à bébé qui fait le mieux la job. Ça se vend en énorme pot. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai à peu près. Il m'en reste pour un autre 2 ans, puis peut-être que d'ici 2 ans, ça va exister de l'huile à bébé en vrac. Je vais pouvoir remplir cette bouteille-là. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que c'est sûr que ça irritera pas vos yeux. C'est de l'huile à bébé, donc c'est fait pour que les bébés soient pas irrités. Et l'avantage, c'est que c'est full économique. Genre, en démaquillant en 2 ans et demi, ça m'a coûté 3$. Pour nettoyer les dents, évidemment, classique, j'ai une brosse à dents en bambou. J'ai fait, il y a une couple de mois, ma propre pâte à dents. Je l'utilise une fois par semaine. C'est une pâte à dents que j'ai fabriquée grâce au livre des Trappers. Je l'utilise pas si souvent que ça parce que le goût est vraiment intense. Ça nettoie super bien les dents, c'est juste que je me suis pas encore habituée au goût. Je vais peut-être essayer de voir une alternative puis je vous en parlerai éventuellement. Mais le reste du temps, j'utilise un bon vieux dentifrice ordinaire. Shampoing. Pour vrai, des shampoings solides québécois. Genre pas Lush nécessairement, là. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Lily Blanc qui est une compagnie que j'achète souvent. Ça lave super bien les cheveux. Ça se transporte vraiment bien en voyage ou en fin de semaine ou je ne sais trop. Et tu sais, moi j'ai quand même beaucoup de cheveux frisés. Puis pour ce type de cheveux-là, il n'y a vraiment aucun problème.
Le seul bémol, c'est les revitalisants. J'ai essayé 3-4 revitalisants sans déchets, autant québécois que Lush, et ça ne fonctionne pas pour Maude. Ça me prend tellement de temps, j'en mets dans mes cheveux que je gaspille 20 minutes d'eau, quand normalement ça me prendrait 5 minutes de douche. Et à la place, j'utilise un shampoing de la marque Oneka dont j'ai parlé plus tôt. Bon, il est déjà tout brisé parce que je suis pas capable de faire attention à mes affaires. Si on parle de menstruation, vous devez vous en douter, moi j'utilise la Diva Cup. Je vais pas vous la montrer parce que ça fait quand même 2 ans et demi que je la mets dans mon vagin chaque mois. Là. Comme la plupart le savent, pour l'entretenir et la garder le plus longtemps possible, la faire bouillir 10 à 15 minutes par mois, donc à chaque fois que vous avez vos règles. Puis moi, pour dans le fond, enlever un petit peu la coloration parce que ça tache le sang, je veux pas. J'ai une brosse à dents qui est faite juste pour ça, je vous jure, j'utilise la brosse à dents juste pour ça. Je frotte avec ça puis du bicarbonate de soude. Donc ça retrouve un peu sa couleur translucide, pas à 100% évidemment, et le bicarbonate de soude ne vient pas du tout affecter mon pH. Et vu que je n'ai vraiment pas un flux abondant, voilà, on est rendu là dans notre intimité, j'utilise la première et la dernière journée des Smart Liners. En fait, c'est des protèges de souris réutilisables. Bravo mon dos. Il y en a plusieurs qui se demandent est-ce que c'est compliqué de laver des serviettes sanitaires, un peu comme des couches. Moi, je trouve pas. C'est sûr que c'est plus complexe que de juste jeter quelque chose dans la poubelle, mais ça fait juste partie d'un mode de vie éco-responsable, de prendre le temps de laver plus de choses au lieu de jeter. Donc, moi, ce que je fais, c'est que une fois que c'est séché, donc je mets ça, mettons, dans un petit sac cute pour une journée ou deux. Et ensuite, je les laisse tremper à l'eau froide. Et ensuite, je vais enlever les taches avec un petit savon doux, évidemment, qui ne viendrait pas perturber ma flore vaginale. Je laisse rincer et ensuite, je vais mettre dans la laveuse avec le reste. Mais ça va pas tacher mes autres vêtements parce que je vais déjà avoir enlevé les taches au préalable. Et là, ça fait quand même plusieurs mois que je les utilise et elles ont l'air comme neuves. En fait, c'est le même principe que les mouchoirs réutilisables. J'en parle d'ailleurs dans ma capsule sur le zéro déchet avec Eve Lemieux. Et finalement, le déodorant. Le déodorant, j'ai commencé à le faire moi-même en même temps que la pâte à dents. Je le mets dans une espèce de petit truc cloche, justement. Là. Encore une fois, c'est les trappeuses. Pas mal fini, donc ça tombe bien, je vais en refaire avec vous. Mais c'est hyper efficace, vous allez voir. Donc, je vais aller en refaire, mais avant tout, je pense qu'il est temps de nettoyer mon visage. Me voilà radieuse après mon argile. Donc, c'est super simple de faire du déodorant. Il faut pratiquement 4 ingrédients selon le livre à fleur de peau des trappeuses. Donc ici on a besoin d'huile de coco qu'on fait chauffer dans un bain-marie. On a besoin de bicarbonate de soude qui justement élimine les odeurs. Bicarbonate de soude, l'ingrédient de base qu'on devrait tous avoir chez soi. Ensuite de la fécule quelconque. Elle propose de la fécule d'amaranth, d'arrowroot en fait. J'en ai pas. Vous pouvez prendre la fécule de maïs. Je le conseille pas parce que c'est pas une fécule qui est particulièrement éco-responsable dans sa cultivation. Moi j'ai de la fécule de tapioca et ça fait amplement la job. Donc on a besoin aussi d'huile essentielle. Vous n'avez pas besoin de différentes huiles essentielles. Il faut juste que ce soit une huile essentielle qui est bonne pour enlever les odeurs. Donc soit de l'huile essentielle de Palmarosa. Moi j'ai les 3 huiles essentielles qu'on devrait tous avoir chez nous de base, qui sont 3 huiles essentielles qui sont bonnes pour l'odeur. Donc soit la lavande, l'amande poivrée ou l'arbre à thé. Donc je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser, mais les 3 sont pertinentes. Mélange la fécule, le bicarbonate. Alors là, je viens de mettre l'huile de coco qui était fondue dans mon bain-marie. On va verser ça. Ou c'est tête. J'en ai fait plus que d'habitude. Vous découvrez vraiment ma vraie nature aujourd'hui. Ok Maude, fait que on ferme ça, puis dans le fond on met ça dans le frigo pour la nuit, le temps que ça durcisse, parce que l'huile de coco c'est ça qui se passe dans la vie. Ok, là on est rendu à la partie des vêtements. Si vous l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois sur la chaîne d'Alice Marie-Michaud où est-ce que justement on parlait des vêtements seconde main parce que c'est un de mes combats au quotidien. Je me suis donné comme défi en juin 2018 de plus jamais acheter de vêtements neufs de ma vie, à part exception. Donc là, depuis 1 an et 4 mois, j'ai acheté un manteau et 2 paires de jeans neufs. À part de ça, j'ai acheté juste des vêtements usagés. En fait, 75% de ma garde-robe, c'est les vêtements de ma tante. Des vêtements de la sœur à mon chum, des vêtements de ma mère. Des vêtements de mon père, même. Des vêtements de la mère à mon ex, de la grand-mère à mon ex. Les bijoux, c'est pas mal ma tante, ma grand-mère. La grand-mère à mon ex, la mère à mon ex. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut réussir à s'en sortir sans acheter de vêtements neufs pour le reste de ses jours. Je le répète, puis je le répéterai jamais assez, l'industrie de la mode, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde. Selon la fondation MacArthur, il y a 4% de l'eau potable au monde qui est utilisée pour la fabrication de vêtements. Puis je parle pas non plus du gaspillage des vêtements, c'est des centaines et des centaines de tonnes de vêtements qui sont gaspillés. Pas juste
acheter mais gaspiller dans le monde chaque année. Donc ça démontre que l'industrie de la mode a tellement trop les moyens de gaspiller des vêtements parce que c'est tellement cheap cost, c'est tellement de l'esclavage moderne. Je vais peut-être m'en tirer des ennemis, mais je suis contre cette culture de la mode, du fast fashion chez les influenceurs Instagram. Ces influenceurs qui chaque 2 semaines présentent une nouvelle collection ou même présentent un nouveau look à chaque jour. Je trouve ça inutile parce qu'il y a des industries qui sont polluantes, que je peux comprendre qu'elles sont polluantes, comme certaines industries alimentaires parce que ça sert à nous nourrir. Mais c'est aucunement vital un morceau de vêtement, du moins un morceau de vêtement neuf. Pour vrai, si vous êtes le genre à aimer vraiment beaucoup les marques, moi c'est quelque chose que je respecte, mais je comprendrai honnêtement jamais aller dans une Renaissance à Westmount. Toutes les madames vont aller porter leur vieille robe Dolce & Gabbana. Je sais pas trop c'est quoi les marques ces jours-ci qui sont bonnes, honnêtement. Dolce & Gabbana, ça c'est genre 2004. Voilà, c'était mes soins beauté hygiène quotidiens. Ça se dit mal, mais ok. Pour vrai, je me fais rire parce que chaque fois que je fais une vidéo, je me dis Maude, dis pas trop de matière ou d'informations, garde-en pour une autre vidéo. Chaque fois je réussis pas, je fais juste tout livrer ce que j'ai à l'intérieur de moi, je m'emporte puis ça finit plus. Donc désolée pour ça. C'est le même que je suis construite dans ma tête. Pour vrai, moi j'ai envie de savoir en commentaire c'est quoi vos trucs et astuces, soins, beauté, routine, écologique, éco-responsable, zéro déchet. Peut-être que vous avez même des conseils pour moi, des trucs que moi je suis pas capable de trouver à 100% écolo et que vous avez peut-être des suggestions pour moi. Ça pour vrai, j'aimerais beaucoup et vous en feriez profiter à tout le monde. Encore une fois, merci de vous abonner. Je pense que je suis rendue à 1030, quelque chose comme ça, abonnés en ce moment. J'en suis très heureuse. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager la vidéo si c'est quelque chose qui vous rejoint ou qui rejoindrait quelqu'un que vous connaissez. À bientôt!